Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'ai deux choses à vous raconter. La première, c'est que mercredi, ce mercredi de cette semaine, le mercredi 11 décembre, il y a la reprise du Gladiator Front Coliseum sur ma chaîne Twitch en live. Ça va être complètement épique. Alors venez participer, venez regarder ça. Il va y avoir deux gladiateurs qui vont s'affronter autour de la même épreuve. Ils vont avoir 30 minutes pour réaliser un truc un petit peu spécial en CSS. Je dis rien de plus pour l'instant, il faut venir découvrir ça en direct live mercredi. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que Noël arrive à grands pas et que je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous parler de ce que mes proches font de leurs mains, parce que j'ai un entourage qui fait des choses très très cool, qui vend des choses dans des petites boutiques ou quoi que ce soit, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous présenter tout ça, puisqu'en fait je l'ai jamais fait. Eux, ça peut leur faire un petit coup de pouce, qui est toujours le bienvenu, parce que c'est quand même des petits créateurs qui ne sont pas encore en train de vendre ni vivre à 100% de leur création. Vous, ça vous permet peut-être d'avoir des idées de cadeaux que vous n'auriez pas pensé, et avoir des trucs comme ça de petits créateurs, c'est chouette. Et puis moi, dans l'histoire, ça m'apporte rien du tout, mais bon, qu'est-ce que je vous dis, ça fait longtemps que j'ai perdu l'espoir de faire de l'argent avec YouTube. Alors c'est parti, je vais commencer par le premier créateur, et vous le connaissez très bien sur cette chaîne, puisqu'il s'agit de Cyril Debon, mon grand frère que j'ai envoyé faire le wagon, et qu'on a suivi son parcours pendant les 2 mois au wagon. On a suivi l'avant, le pendant, l'après, et je sais que je vous dois à toutes et à tous une vidéo de la suite de son parcours. Ça arrive très bientôt, on va se retrouver là à Noël, on va faire une sorte de petit bilan sur à quoi ça ressemblait le reste de son année, est-ce qu'il a trouvé des clients ou pas, comment il s'en est sorti, etc., etc. On va vous faire une vidéo qui va vous raconter tout ça, il n'y a pas de problème, c'était prévu. En attendant, Cyril, comme vous le savez très bien, à côté d'être apprenti développeur et développeur freelance aujourd'hui, il est aussi artiste, et il fait beaucoup de choses très stylées. Il a toujours fait beaucoup de peinture, et ces derniers temps, il fait beaucoup de faïence. Et la faïence, vous savez ce que c'est. Squeezie en a fait récemment sur sa chaîne, et puis vous en avez tous à la maison. La faïence, il s'agit de tasses comme ça. Il les fabrique lui-même, il les monte comme ça avec la terre et tout, après il les décore, et il les peint. Alors regardez ça. Celle-là, je la trouve tellement cool. C'est un tarsier, vous savez, ces petits animaux trop mignons avec les yeux gigantesques. Voilà, c'est un tarsier qui mange sur une branche. Eh bien, vous pouvez boire votre tasse là-dedans. Votre thé, c'est mieux. Boire votre thé, c'est mieux que boire votre tasse. Et même si moi, à la maison, je n'en dispose que de 4, il faut savoir que Cyril, avec les compétences qu'il a acquises en développement, avec ce qu'il a appris à l'école, etc., eh bien, il s'est fait sa propre boutique, sa propre e-commerce que vous pouvez aller voir à l'adresse debonetfils.com, et vous allez vous parcourir dans sa boutique et vous allez découvrir toutes ces faïences. Et là, en plus, comme Noël arrive, il va en produire un gros paquet, donc il va y avoir un gros stock qui va venir en plus, quoi, et ça va être des tasses vraiment magnifiques. J'ai vu un petit peu dans son atelier à quoi elles ressemblaient, ça va être pépite, je vous le dis. Allez-y voir, c'est plein de poésie, les titres sont trop drôles, les tasses sont vraiment belles, les décorations sont sublimes, moi je trouve ça vraiment trop bien. Et en plus ça coûte vraiment pas cher pour des tasses faites main comme ça à 100%. Le prix ça va de 20 à 50 euros je pense. Celles qui sont à 50 euros, celles qui kiffent vraiment beaucoup, celles qui sont à 20, celles qui kiffent peut-être un peu moins, mais peut-être qu'elles feront votre bonheur à vous. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique de Cyril. Voilà pour cette première personne, maintenant passons à la seconde, que vous connaissez aussi si vous êtes habitué à ma chaîne. Cette deuxième personne, vous l'avez vu dans quelques-unes de mes vidéos, dans quelques-uns des vlogs notamment, parce qu'elle n'a pas fait de trucs relatifs au code, donc j'avais pas l'intégrer à des vidéos concernant le code, mais cette personne n'est d'autre que la personne avec qui je partage ma vie, ma maison, enfin pas mon bureau, ça c'est mon bureau de youtubeur à moi perso, mais tout le reste de la maison je le partage avec elle, c'est Olivia. Et Olivia, qu'est-ce qu'elle a fait ? Le papier canaille. Le papier canaille, c'est quoi ? Ce sont des carnets très jolis avec une matière magnifique. Vous pouvez les... Enfin, là vous le verrez pas à la caméra, mais la matière est somptueuse, c'est un peu granulé et tout, c'est trop agréable de les avoir dans la main. Et à l'intérieur, il y a ces carreaux-là. Et vous allez me dire, mais Benjamin, t'es complètement con, tes carreaux ils sont complètement de traviole. Eh ben oui, c'est pas pour rien que ça s'appelle le papier canaille mes amis, c'est un papier qui prend un peu à pied de nez comme ça les codes de la société, qui les tord un petit peu, qui les casse, ça vous permet d'être un petit peu rebelle sur les bords, et surtout c'est très rigolo d'écrire comme ça en diagonale, c'est vraiment un truc qu'il faut essayer. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce petit carnet, c'est que c'est complètement made in France. Cette belle illustration là a été faite par Luc Boreau, un autre gars dont je vous ai souvent parlé, c'est un graphiste super fort qui fait aussi des très très belles photos sur Instagram, c'est vraiment très cool. Le carnet, il a
un aplomb de fou, il est vraiment très chouette parce que Olivia, elle est très forte en fabrication. Jadis, dans son métier, elle fabriquait des magazines et tout, donc elle connaît vraiment toutes les techniques d'impression et tout, comment faire pour avoir du bon papier, un bon produit, etc. Donc Olivia a été très forte, elle a pondu un très beau petit objet que je vous recommande d'aller visiter très vite sur sa petite boutique, ou alors sur l'Instagram aussi, allez suivre sur Instagram, c'est très important. Donc voilà, si vous avez envie d'offrir un joli petit carnet à quelqu'un, passez sur la boutique du papier canaille. Le e-commerce c'est papiercanaille.fr. Et qu'est-ce qui est intéressant à dire aussi sur le papier canaille, et pourquoi je vous ai présenté en premier lieu mon frère et après Olivia, c'est parce que ce papier à l'intérieur, ce papier un peu délirant là, un peu rigolo, il vient de l'esprit torturé de mon grand frère. Quand il était au Beaux-Arts, il a inventé ce papier-là, il a commencé à le montrer à des gens, les gens trouvent ça trop cool, etc. Mais il a jamais vraiment produit le truc. Donc Olivia a repris le papier et en a fait de super carnets. J'adore le fait que mon Olivia et mon frère se soient mis ensemble comme ça pour faire une sorte de collab trop cool et tout, qui a donné le papier canaille. Je suis trop fier d'eux. Donc si vous voulez les soutenir, allez-y, la boutique vous attend. Troisième personne, j'aimerais qu'on parle de mon ami Jules Naleb, dont je vous parle un peu assez souvent dans pas mal de vidéos. Je vous en parle souvent parce qu'en fait j'adore ce qu'il fait. C'est un dessinateur qui a une chaîne Twitch, qui fait beaucoup de live Twitch, enfin un petit peu moins ces derniers temps parce qu'il a déménagé, il est un peu là il est dans ses cartons en ce moment, bon bref il est pas trop sur Twitch en ce moment, mais Jules prépare une BD qui va être incroyable. J'ai vu quelques planches, c'est vraiment trop beau, il a fait quelques planches en live sur Twitch, etc. Allez creuser par vous-même, allez le suivre sur Instagram, allez le suivre sur Twitter, mettez-lui de la force, beaucoup de force, parce que quand il va sortir sa BD, il aura besoin de votre soutien, et ça va être vraiment une BD magnifique. Donc si vous êtes un peu sensible à ça, c'est le moment de soutenir. Donc oui, pour le moment, il n'a rien à vendre, mais ça ne saurait tarder. L'autre personne dont je voulais vous parler, ce n'est d'autre que Jean-Claude Debon. Et Jean-Claude Debon, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, car il s'agit de mon papa, Monsieur Debon, qui a fait aussi Cyril, du coup, et qui a fait aussi mon petit frère Lucien, et qui a fait aussi cet ouvrage qui s'appelle L'Entrejambe des Goules, qui est un recueil en fait de ses nouvelles, de ses petites pensées, et de nombreux de ses dessins qui sont particulièrement magnifiques. C'est des dessins qu'il a fait dans les années 70, mais maintenant voilà, il le ressort un petit peu là-dedans, aux côtés de ces nouveaux dessins beaucoup plus abstraits, mais tout aussi captivants en fait. Voilà. C'est pas très évident de vous montrer cet ouvrage comme ça en vous l'ouvrant, mais l'intérieur est vraiment très cool. J'ai adoré la lecture de ce bouquin, et il prépare son deuxième, donc si vous voulez le soutenir, que ce soit par des messages, des mails, ou même si vous voulez acheter son bouquin, contactez-le. Je mets son lien dans la description, et les liens vers ses boutiques, Society6 et compagnie, là où vous pouvez acheter des coques de téléphone avec ses dessins, des t-shirts, tout le bordel. Bref, si l'univers de mon père vous intéresse, faites-le moi savoir par message, et puis je vous dirai comment vous procurer éventuellement ce bouquin. Il y a pas mal de petites phrases assez cool, qui sont très courtes, mais qui sont lourdes de sens et que j'aime beaucoup. Encore une journée où, à ma grande déception, je ne me suis pas conduit un héros. Il ne m'est pas paru absolument indispensable de révéler au monde entier que je pouvais marcher sur l'eau. Ça c'est mon père, c'est bien mon père ça. Ah, voilà le genre de phrase super percutante que vous pouvez trouver dans le livre de mon père. J'ai soif, comme 11 milliards d'êtres humains. Ouh, c'est à deux doigts de nous tomber sur la gueule, c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Horrible. Donc cette phrase là, elle vous glace le sang parce qu'elle est très réelle. Bref, l'ouvrage de mon père, il est vraiment très cool, je vous le conseille. Et puis si vous l'aimez, peut-être qu'il fera le 2 plus rapidement et ça sera cool pour nous. Voilà, j'avais aussi demandé sur Twitter si parmi mes abonnés il y avait quelqu'un d'entre vous qui faisait des trucs de leurs mains dont j'aurais pu parler dans cette vidéo, mais personne ne m'a répondu, tout le monde s'en bat les couilles, ou alors personne ne fait rien de ses mains, ça j'en sais rien, c'est peut-être ce qui se passe effectivement. En tout cas, tant pis pour vous, vous n'aurez pas de petits coups de projecteur à vous dans cette vidéo, c'est votre faute. Alors maintenant, je m'en vais, et je vais fêter Noël bientôt. N'oubliez pas, on se retrouve mercredi pour le Gladiator Front Coliseum sur ma chaîne Twitch. Je vous attends et je vous aime. Ciao!